Bienvenue dans un monde empreint de mystères et d'aventures, où les images racontent des récits captivants. Chaque épisode de cette série vous plonge dans un univers unique, tissé de scènes visuelles vibrantes et de personnages aux destins entrelacés. Préparez-vous à voyager à travers des paysages envoûtants, à découvrir des énigmes insoupçonnées, le tout à travers l'art magique de l'image. Attachez vos ceintures, car l'aventure commence maintenant. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage qui vous mènera des profondeurs de la solitude à l'apogée de la sagesse, de l'ombre de la défaite à la lumière de la victoire, et du tumulte de la violence à la quiétude de la paix intérieure. Cette histoire révèle le pouvoir de la transformation personnelle, mettant en lumière que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la recherche inlassable de la paix intérieure. Alors, installez-vous confortablement, car cette épopée fascinante commence maintenant. Dans un Japon ancien, un vieil homme nommé Hiroshi, un samouraï à la retraite, passait ses jours dans un temple ancien perché sur une colline. Il avait abandonné son épée depuis longtemps, après des décennies passées sur les champs de bataille. À présent, ses journées étaient remplies de méditation, de réflexion profonde et de recherche intérieure. Le temple était simple, fait de bois vieilli par le temps, et la lumière du soleil filtrait doucement à travers les volets de bois. Bien que Hiroshi n'enseigne pas directement la sagesse, il attirait de nombreux visiteurs en quête de conseils. Sa simple présence, son calme et sa paix intérieure avaient le pouvoir de guider les autres vers la voie de la sérénité. Il vivait dans la solitude, méditant sur sa propre quête spirituelle, et par sa présence, il inspirait les autres à chercher la paix intérieure. Un jour, une mystérieuse silhouette masquée fit son apparition dans le village. C'était Kuro, un guerrier redoutable venu défier Hiroshi en duel. Kuro portait une armure noire, son épée à la main, prête à l'affrontement. L'air était lourd de tension alors que Hiroshi accepta le défi pour protéger son honneur et défendre la voie qu'il avait choisie. La présence de Kuro et sa détermination ne laissaient aucun doute quant à l'importance de ce duel. Leurs épées se croisèrent dans un éclat de défi, et le destin de Hiroshi était à nouveau sur la balance. Le duel était intense, chaque mouvement d'épée ressemblant à une danse mortelle. Les lames s'entrechoquaient dans un éclair d'acier, et les deux combattants se mesuraient avec une précision surhumaine. Cependant, malgré ses meilleures compétences, Hiroshi fut battu par Kuro. Il se retrouva humilié, blessé, et son épée fut brisée sous la force de l'attaque de son adversaire. Le village, qui avait été témoin de la défaite de Hiroshi, fut plongé dans la tristesse et le désespoir. La confiance en leur samouraï retraité s'était érodée, et beaucoup doutaient de la voie qu'il avait prêchée. Hiroshi, quant à lui, ressentit un profond sentiment de honte et décida de quitter le village pour se retirer dans la solitude. Hiroshi se retira dans les montagnes, où il rencontra un sage ermite vivant dans une grotte cachée au cœur d'une montagne escarpée. Le sage vivait simplement, entouré de la nature et éclairé par des torches douces. Hiroshi partagea de nombreuses conversations avec le sage, plongeant dans des sujets profonds comme la signification de la vie, la paix intérieure et la véritable force. La sagesse du sage ermite l'aida à comprendre que la véritable force réside à l'intérieur de soi. Il lui apprit que la véritable victoire n'était pas seulement dans la maîtrise des compétences martiales, mais aussi dans la maîtrise de soi. Cette rencontre le guida sur le chemin de la découverte de sa propre sagesse intérieure. Hiroshi passa des années à méditer près d'une paisible source d'eau, située au cœur d'une forêt luxuriante. Cette source d'eau était alimentée par une cascade qui déversait ses eaux cristallines dans un petit bassin naturel. L'endroit était enveloppé par une atmosphère paisible et une mélodie apaisante que la cascade créait, remplissant l'air de doux murmures de la nature. Sous le couvert des arbres anciens, Hiroshi trouva un refuge pour ses méditations. L'air frais de la forêt et le son apaisant de l'eau l'aidaient à se connecter profondément avec la nature qui l'entourait. Dans ce cadre idyllique, Hiroshi se consacra à l'exploration de son moi intérieur,
cherchant à découvrir les vérités profondes qui se cachaient en lui. La cascade voisine symbolisait la constance de la vie, tout en rappelant l'importance de l'adaptation et de l'évolution. Au fil des années, les épreuves de la vie et les enseignements du sage ermite se fondirent en lui. La méditation, la paix intérieure et la contemplation de la nature devinrent ses guides vers une renaissance personnelle. Au bord de cette source d'eau, Hiroshi se prépara pour le duel final qui se profilait à l'horizon, armé non seulement de son épée réparée, mais aussi de la sagesse acquise au fil des ans. Hiroshi retourna au village pour affronter Kuro une fois de plus. Cette fois, il était calme, confiant et en paix avec lui-même. Les habitants du village, qu'il avait revu partir en défaite, ne pouvaient y croire à la transformation de leur ancien samouraï. Le duel fut épique, chaque mouvement d'épée ressemblant à une danse mortelle. Les deux guerriers se faisaient face au sommet d'une colline balayée par le vent, sous un ciel où les nuages se formaient, reflétant l'incertitude du résultat. Les épées s'entrechoquaient dans un éclat d'acier et de détermination. Les spectateurs retenaient leur souffle, ne sachant pas qui sortirait victorieux de cette confrontation. Hiroshi l'emporta en utilisant sa sagesse, sa maîtrise de soi et la force de son cœur. Ce duel était plus qu'une simple épreuve de compétence martiale. C'était une démonstration de la puissance de la paix intérieure sur l'agression et l'ego. Le village célébra la victoire de Hiroshi et sa réputation fut rétablie. À la conclusion de l'histoire, Hiroshi était devenu un symbole de sagesse et de paix. Assis sous un cerisier en fleurs, une expression de contentement illuminant son visage, tandis que les pétales de cerisier tombaient doucement autour de lui. Sa transformation, passant de la défaite et de la solitude à la victoire et à l'harmonie intérieure, avait marqué les esprits. La morale de cette histoire est que la véritable victoire réside dans la maîtrise de soi et la paix intérieure. La violence et l'ego ne mènent qu'à la défaite, tandis que la sagesse, la patience et la maîtrise de soi mènent à la véritable victoire, non seulement sur les autres, mais aussi sur soi-même. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a captivé et inspiré. Si vous avez des idées pour de futures histoires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour les réaliser dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.